Bonjour, aujourd'hui vous allez entendre l'histoire d'un mensonge terrible d'une femme. Je m'appelle Marina, nom réel, j'ai 26 ans maintenant. Mon mari a 2 mois de moi, ma fille a 7 ans. Mon histoire, bien qu'inhabituelle, est assez réelle. S'il vous plaît, ne me jugez pas trop sévèrement, car je ne peux parler nulle part ailleurs. Je sais que c'est mal, sale et sale. Je me déteste. J'ai honte de regarder mon mari dans les yeux. Sa mère est une sainte. Sa fille, il ne mérite pas tout cela. Mais je ne peux rien y faire. Je veux combattre par les défaites. Je me suis mariée, comme on dit, probablement sur le dos du mariage. Je ne peux pas dire que je l'aimais particulièrement. Mon mari, j'étais juste intéressée par lui. Je l'ai rencontré quand j'étais étudiante de 2e année. Nous avons étudié en même temps, mais dans des facultés différentes. Nous avons commencé à sortir ensemble, puis nous avons loué une chambre pour 2. 6 mois plus tard, je suis tombée enceinte et j'ai dû prendre un congé. Vova, le futur mari, a continué ses études et a trouvé un emploi. 6 mois après la naissance de ma fille, j'ai repris mes études. Nous avons destiné aux forces, mon mari était affecté à un poste dans la périphérie. Je ne travaillais pas, nous vivions dans des appartements loués, Vova changeait souvent de travail et nous manquions toujours d'argent. Ensuite, son père m'a dit qu'il avait construit une belle maison dans une ville normale, que sa spécialité était demandée par des connaissances, et m'a invité à rester avec ses parents. Comme ils étaient heureux. Ils gardaient leur petite fille, ils nous donnaient tout le 2e étage. Vova s'est bien intégré dans son travail, a commencé à gagner beaucoup d'argent et a apporté parfois des cadeaux pour sa fille et moi, mais il s'est plus intéressé à son travail et à ses amicas. Moi. Mais j'ai trouvé un terrain d'entente avec ses parents, surtout avec son père Victor. Nous pourrions discuter avec lui pendant des heures sur n'importe quel sujet. Nous pourrions faire des tâches ménagères, quelque chose de commercial. Il avait une petite épicerie dans le village. Et j'étais heureuse de l'aider là-bas aussi. C'est un homme respectable et important, et malgré son âge, il a l'air beaucoup plus jeune que son âge. Nous avons souvent commencé à parler de sujets sexuels également. Je suis de plus en plus attirée par lui en raison d'une communication plus fréquente. Il devenait de plus en plus sympathique pour moi chaque jour, non seulement en tant qu'homme de la famille et en tant qu'homme, mais en tant qu'homme, exactement en tant qu'homme, avec qui je voudrais partager un nid. Il m'étreignait souvent comme une belle fille, comme une fille, et j'avais des frissons. Peut-être était-ce le manque d'attention de mon mari, le sexe une fois tous les 10 jours, des baisers, bref. Le sexe avec mon mari est devenu juste une nécessité physique, bien que les orgasmes soient réguliers. Je ne sais pas pourquoi cela s'est produit, je ne sais pas. Et donc dans le fond de l'épicerie, Victor et moi empilions des marchandises sur les étagères. J'ai presque glissé de l'escabeau, il m'a rattrapé, et c'est arrivé. Nous nous sommes embrassés, haïqués, un long baiser. Je savais pas parce ce qui se passait à cette wow. J'étais prête à me donner à lui là, tout de suite. Je ne sais où puis commencer à te était femme. Il s'est écarté, s'est excusé et nous a demandé de ne plus jamais être seuls ensemble, car c'était plus qu'une trahison. En avant ces 2 semaines, tout ce temps, tout ce à quoi je pourrais penser, c'était lui. Même avec mon mari, j'imaginais mon père dans le lit. Le visage de mon beau-père a également changé, il est devenu plus renfermé et sombre. Mon beau-père ne s'était jamais aperçu de rien, et il avait déclaré qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec la mère de Vova depuis longtemps en raison de sa maladie. 2 semaines plus tard, nous avons célébré l'anniversaire de notre fille. Mon mari s'est saoulé et s'est endormi. Victor boit très peu et je ne bois pas du tout. Ma belle-mère est également allée se coucher, invoquant des problèmes de santé. Et Victor et moi avons décidé de faire une promenade. Je ne cachais plus mes sentiments, pas plus que lui. Nous sommes allés au bagnat, nous nous sommes déshabillés, et nous avons fait l'amour. Je n'aurais jamais pu rêver de ça. 3h30, à peu près sans interruption. J'étais parfaitement consciente de ce que je faisais. Je savais que je le désirais depuis longtemps, nous le désirions tous les deux, fatal. Je ne pouvais plus m'éloigner de lui. J'étais prête à le caresser et à le caresser. J'ai réalisé que j'étais amoureuse, vraiment amoureuse, même si cet amour est interdit. Après cela, je suis partie, je suis allée vers mon mari, et il est allé vers sa femme. 3 jours plus tard, cela s'est produit à nouveau dans la voiture, au bord de la rivière. Puis dans le magasin, dans cette pièce à l'arrière. Nous avons baisé partout où nous le pouvions,
chaque occasion que nous avions. Et nous savons tous les deux que c'est tout à fait mal. Le mari perdrait non seulement sa femme, mais aussi son père, son plus proche, poignardé dans le dos. Sa mère ne survivra peut-être pas du tout. Elle a une condition cardiaque. La partie la plus terrible est que je ne veux plus de mon mari en tant qu'homme. Physiquement, je suis attirée par un seul homme, son père. Faire mon devoir conjugal avec mon mari, je me sens comme si je trahissais celui que j'aime. Comme nous voulons être ensemble. Comme nous ne savons comment tout avouer à nos proches sans les blesser, éviter la tragédie. Nous ne serons pas compris. Et mon mari et moi, nous avons une fille. Comment allons-nous l'expliquer plus tard? Victor a dit qu'il allait parler à son fils en homme, essayer d'expliquer tout à lui. Ce sera plus difficile avec la bonne mère si son cœur ne peut pas supporter une telle nouvelle. Je suis prête à me suicider, mais ma fille m'en empêche. Cela fait 6 mois que cela dure juste sous le nez de tout le monde, et la belle-mère commence à soupçonner quelque chose. Mon mari ne le sait pas. Il fait confiance et aime. Que dois-je faire? Les commentaires de Tatiana Marina. Ne prêtez attention à personne. Continuez à avoir des relations sexuelles avec votre beau-père. J'approuve et conseille à tout le monde. Ayez des relations sexuelles avec votre famille, parce que c'est propre et sûr. Et ça se sent bien. Yvan, vous avez répandu cette histoire sale sur nous tous, en toute connaissance de cause, pour vous soulager. Vous avez trouvé une poubelle, il n'y a pas de mots. Allez aux toilettes et dites la même chose, puis rincez-vous, et si ça ne s'améliore pas, répétez. Je pense qu'il y a une place pour Monokigno aussi. Honnêtement, vous et votre amant êtes les hypocrites les plus incroyables que j'ai jamais vus. Surtout votre amant, qui essaye d'enseigner des leçons de moralité à son fils. Vous trompez ceux à qui vous avez juré fidélité. Vous avez plein de belle, il est pas homme. Allez aux toilettes et dites la même chose, puis rincez-vous, et si cela ne s'améliore pas, répétez. Vous prétendez aimer, mais le fait de trahir reste un fait. Vous avez trahi votre famille, votre mari, votre fille et votre belle-mère. Votre amant, qui ne peut être appelé homme, mari, père et grand-père, a trahi son fils, sa femme et sa petite-fille. Voulez-vous des conseils? Partez avec votre amant vers un endroit où personne ne vous connaît. Partez et ne regardez pas en arrière à ceux que vous avez blessés. Je suis désolée pour votre mari, votre fille et votre belle-mère dans toute cette histoire. Je leur souhaite sincèrement le bonheur et la force de traverser ce cauchemar entier. Qu'ils soient réconfortés par le fait que le 9e cercle de l'enfer est spécialement créé pour les traîtres. Votre amant n'est pas un homme, parce qu'un vrai homme ne trahira pas sa famille pour un jeune corps serré. Eh bien, vous avez l'idée. Potter. Bonjour, laissez-moi vous demander de vous abstenir de commentaires stupides. Je vous ai demandé des conseils, pas des remarques acerbes, sur moi-même et mon beau-père, bien que nous le méritions. 2. Moralistes autosatisfaits et autosatisfaits. Rassemblez ici. Maintenant, je veux tout expliquer dans l'ordre. Eh bien, tout d'abord, en ce qui concerne sa fille, le grand-père sera le grand-père et le père sera le père. Elle ne veut pas priver l'ex-mari de facto de sa fille et de la fille de son père. Ils peuvent communiquer ensemble autant qu'ils le souhaitent, et Victor sera toujours un grand-père pour la fille. Mais après de Mr. Priety, pourquoi aller au tribunal? Victor est prêt à attribuer la moitié de la maison à son fils et à sa mère. La deuxième voiture, qu'il a donnée à Vova par procuration, sera également transférée à sa propriété, quoi qu'il arrive. Le bénéfice net du magasin sera réparti également entre les membres de toute la famille. Vova n'est pas encore revenu, il est assis à boire chez un ami. Le beau-père l'a découvert et a emmené la voiture. N'importe quoi peut lui traverser l'esprit. Ma belle-mère a décidé de l'envoyer dans un sanatorium pendant un certain temps pour être soignée. Elle a besoin d'être préparée correctement pour tout cela. Si elle a une attaque, je ne me le pardonnerai jamais. Je ne veux pas tuer Vova en le prenant devant elle mari. Et à propos de mon mari, s'il en trouve un autre, je n'ai rien contre. S'il lui trouve une fille décente et qu'il est heureux avec elle, mon père et moi serons heureux pour lui. Nous serons même d'accord pour qu'il vive dans cette maison, et j'espère qu'elle ne lui fera pas de mal comme je l'ai fait. J'ai déjà demandé le divorce moi-même ce matin, et payé les frais. Ma belle-mère va dans un sanatorium cardiaque cette semaine, bien que ce soit trop surprenant pour elle. Maintenant, je dois avoir une conversation sérieuse avec mon mari.
Je sais que mon mari souffrira beaucoup mais ça le mettra. Il est fort, je suis prête à l'aimer, et je l'aimerai toujours, comme un parent, comme un frère, comme un ami, mais plus maintenant. C'est beaucoup plus décent envers mon mari que de le tromper dans son dos avec son père. Comme j'aurais voulu résoudre tout cela plus tôt pour que je et mon beau-père n'ayons plus à nous cacher. Il est comme l'air, pour moi, comme une drogue, comme une gorgée d'eau froide dans le désert. Vous ne pouvez pas imaginer quel plaisir il y a à caresser votre beau-père, à avoir des relations sexuelles avec lui. Vous ne pouvez pas comprendre, car vous n'avez jamais été amoureux. Vous avez été soit la propriété de quelqu'un, soit le propriétaire. Et comment pouvez-vous m'appeler une prostituée si je n'ai jamais eu d'autre homme à part mon mari et son père? Chers auditeurs, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous à notre chaîne. Cela me stimule à sortir de nouvelles vidéos pour vous.